Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter quelques sections de rue et ce muret. Allez, on se retrouve tout de suite pour une présentation en détail. Je vous retrouve donc pour la présentation. En fait, elle sera en deux parties. La première partie, je vous montrerai des sections de rue que j'ai réalisées donc pour un client, et je vous montrerai également un mur qui permet donc de séparer la partie rue d'une zone où on va avoir beaucoup plus de végétation. Cette deuxième partie, ce n'est pas pour le même client, mais je souhaitais en fait, comme la vidéo sera plus courte, vous présenter lors de la même vidéo ces deux éléments. Allez, c'est parti. Je vous présente tout d'abord différentes sections de rue. À la demande de l'un de mes clients, j'ai réalisé des sections de rue droite et d'angle. L'idée principale et le souhait de mon client était en fait d'accentuer, contrairement à ce que j'avais pu faire peut-être sur les premières sections de rue que j'avais réalisées, d'accentuer l'effet visuel de rue abandonnée. Je vous rappelle qu'on se retrouve dans des villes qui ont été abandonnées, c'est le chaos partout. Donc en fait, il fallait trouver donc un moyen de restituer ce rendu. J'ai donc travaillé en fait sur différents points, sur cette section d'angle. Je suis donc venu ajouter de ci et là de la terre, ici par exemple. J'ai également ajouté des touffes d'herbes séchées, des touffes d'herbes un peu plus vertes dans les coins le long des trottoirs, et notamment des feuilles mortes. Voilà. Je vous présente une autre section d'angle. L'idée est la même. On est juste venu ici ajouter par exemple du tissu, des étoffes qui jonchent le sol. Ensuite, pour les sections droites, j'ai souhaité travailler un petit peu plus en y ajoutant donc des éléments différents. Donc, sur cette section droite, vous pouvez voir qu'on retrouve des éléments que je vous ai présentés sur la section d'angle, à savoir des tissus, là et là, de la terre, et également ici donc une roue de charrette qui a été détruite et qui est abandonnée et qui jonche le sol. Ensuite, nous avons une autre section droite. Ici, j'ai souhaité en fait représenter une porte qui avait été brisée et qui jonchait le sol. Donc cette porte, c'est un moule que j'ai réalisé, la même porte que je vous ai présentée dans ma vidéo précédente. Elle a été brisée et donc on l'a représentée et collée sur le sol. On a travaillé également la peinture, le vieillissement, en y ajoutant comme précédemment des touffes d'herbe et également des feuilles mortes. Voilà. Donc on a un rendu plutôt sympathique qui représente bien des rues abandonnées et chaotiques. Et pour terminer, une autre section encore, celle-ci avec un bout de toiture. Voilà, même principe. On est venu mettre sur le sol des bouts de toiture, poutres, tuiles, qu'on a travaillé notamment et qu'on a vieilli, auquel également on y a ajouté de l'herbe, de la végétation, des feuilles mortes, un petit peu de débris, de terre. Et on a effectivement un rendu plutôt sympathique. Je vous ai présenté quelques-unes, l'une à côté des autres.
Voilà. Avec une section d'angle, par exemple. Avec la porte. Voilà, vous pouvez voir que le rendu est plutôt fort réaliste. On va ajouter un bâtiment sur le devant. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer sur une plus grande section ce que ça peut rendre. Vous pouvez voir donc une vision un petit peu plus grande de ces sections de rue avec un bâtiment de la nouvelle gamme. On retrouve donc ici la toiture qui a été brisée, la roue de charrette qui jonche le sol, ici la porte brisée. Vous avez un petit rendu de ce que peut donner ces différentes sections autour d'un bâtiment. Voici une vue un petit peu plus proche de ce que peut rendre donc ces différentes sections de rue et le nouveau bâtiment de la gamme. Vous pouvez vous rendre compte donc qu'on est vraiment immergé dans le jeu. Voilà, et que imaginez une grande table avec ces rues, ces différents bâtiments. On pourrait peut-être concevoir ce que peut donner une partie, ne serait-ce que sur une table de, je sais pas, 60 cm par 60. C'est vraiment très très agréable de jouer sur ces différentes sections. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Je vais donc ici vous présenter donc une section que j'ai réalisée pour un autre client. On m'a demandé donc de réaliser une pièce qui permettait en fait de séparer toute la partie ville et rue d'une éventuelle zone où on aurait essentiellement de la végétation et de l'herbe. J'ai donc sur cette pièce qui fait 30 cm de long et 10 de large, qui correspond donc à 3 zones d'une tuile zombicide Black Plague. J'ai donc pour la partie de devant, j'ai effectivement utilisé les mêmes pièces que j'ai utilisées pour mes sections de rue, des trottoirs avec des pierres. La technique de peinture est la même pour que ça reste cohérent. Et ensuite, donc, pour séparer la partie végétation, j'ai donc réalisé un muret avec différentes pièces et également une porte d'entrée qui permet donc d'accéder à la partie à l'intérieur de la ville ou d'en sortir. Donc j'ai utilisé différentes pièces. Une porte, elle est tombée, donc vous pouvez voir qu'elle peut s'enlever. C'était l'idée, c'était la même que celle que j'ai utilisée pour les maisons. Pouvoir enlever ou mettre la porte en fonction du scénario de l'avancement du jeu. Ensuite ici, je suis venu ajouter différentes pièces sur l'entrée autour des différentes colonnes que vous pouvez voir. J'ai rajouté des pièces de part et d'autre donc de l'entrée avec des sections bois que je suis venu peindre de différentes couleurs pour que le rendu soit plus joli. Et ensuite sur les murets différentes pièces qui sont issues de moules différents aussi. Et sur cette partie-là, petite partie en pierre, comme un arche. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on va trouver donc de la végétation. Sur cette partie, un petit chemin, et de part et d'autre, de la végétation, avec de l'herbe, toujours sur le même fonctionnement que je vous ai présenté sur mon bâtiment du forgeron, avec les mêmes techniques, toujours avec de la pâte que j'ai mise au sol, comme je vous ai expliqué lors de ma précédente vidéo, et ensuite je vais poser l'herbe dessus, dans cette herbe de la gamme de Woodland Scénic, et ensuite j'ai ajouté un arbre. Alors comme je vous l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo,
j'ai souhaité réutiliser les aimants que j'avais pu utiliser. J'en ai donc fixé un ici et un de l'autre côté, de manière à ce que je puisse soit placer mon arbre ici, soit le placer à cet endroit, ou même éventuellement en placer deux. L'idée étant de pouvoir les enlever en fonction du jeu, de la partie. Des fois on a besoin de place, donc ce sera plus pratique de pouvoir enlever l'arbre, comme je vous l'avais déjà précédemment expliqué. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est que souvent on croche. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des parties où il y avait des décors 3D, notamment de la végétation, des arbres. Il arrive assez fréquemment qu'on les croche pendant qu'on joue. Voilà, on est un petit peu pris par le feu de l'action, et on a des mouvements un peu brusques, et à ce moment-là, on croche l'arbre. Là, c'est pas gênant, parce que si vous le crochez, dans la mesure où il est monté, vous allez tout simplement le faire tomber, et vous ne le casserez pas. Donc, du coup, moins de problèmes, ça évitera éventuellement d'avoir à en racheter, ça évitera d'avoir les recoller. Voilà, vous pouvez même les enlever quand vous avez besoin. Voilà, donc pas plus d'explications sur cette section de mur. Hein. Voilà, l'idée était vraiment d'avoir une transition entre les rues de la ville et une zone de végétation. Alors moi, mon idée, c'est effectivement d'utiliser ce type de section pour ensuite, derrière, peut-être, et notamment grâce à cette entrée avec cette porte qui est un petit peu, on va dire, sophistiquée, pour donner un accès peut-être à un cimetière. Donc, je ferai certainement une zone de 30 cm par 30, certainement, ou plus, je vais voir, une zone dans laquelle je viendrai y placer donc des tombes. Voilà, moi l'idée que j'ai pour l'instant c'est celle-ci. Je vous rappelle que je travaille également sur un bâtiment qui est une église, une petite église. Donc l'idée serait de créer un corps de bâtiment, donc avec l'église, le cimetière à côté, et certainement différentes sections de murs comme celle-ci qui viennent entourer donc l'église et le cimetière. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser également des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!